Le goût de l'infini, le goût de la vie, le goût de ce Dieu notre Père qui a pétri notre terre-mère. Le goût de l'infini, le goût de la vie, le goût de ce Dieu qui l'appelle notre Père. La paroisse Notre-Dame de Québec, c'est la première paroisse fondée en Amérique du Nord, au nord des colonies espagnoles. Donc, c'est comme la paroisse mère de toutes les paroisses. C'est quelque chose de penser qu'ici, ici même où on se retrouve, depuis 350 ans, la vie chrétienne est célébrée, vécue. Les gens s'initient à la foi, grandissent, célèbrent les grands événements de leur vie. Ici s'exerce la charité, le partage, la fraternité. C'est occasion de grande joie et c'est pour ça qu'on en fait une année jubilaire. Le goût de la vie, le goût de ce Dieu qui l'appelle notre Père. Le pape Jean-Paul II, quand il est venu au Canada en 1984, la première église où il a mis les pieds, c'est celle-ci. Alors, le voyage au Canada a commencé à Québec, à Notre-Dame de Québec, parce que c'était là le lieu d'origine. Jean XXIII, par exemple, en 1959, il va donner à la paroisse un ciboire à ses armes pour souligner le 300e anniversaire de l'arrivée de François de Laval. Alors, 300e anniversaire de l'établissement d'une hiérarchie catholique en Amérique du Nord. Alors, et où les papes ont ces délicatesses-là là, qui font qu'à un moment donné, on sent un lien qui est très fort avec l'Église universelle. La démarche, le cœur de ces fêtes-là, on a voulu qu'il y ait une fibre spirituelle. Alors voilà pourquoi on a une porte sainte, qui est assez exceptionnel comme événement naturellement, parce que de ces portes saintes, il n'y en a pas tellement dans le monde. Il y en a dans les basiliques majeures à Rome. Il y en a une à Saint-Jacques-de-Compostelle, une autre à Milan, puis en Amérique du Nord, bien, ça va être la première, donc qui va pouvoir porter ce titre-là, là, si on veut. Et ça nous donne l'idée que ce qu'on veut vivre ici, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait unique. Le goût de ce Dieu qui l'appelle notre Père. Nous, à la Ville de Québec, on classe ça comme étant un grand événement. Autant que, encore plus qu'un spectacle rock sur les plaines d'Abraham. Ce que les gens ne savent pas peut-être, c'est tout d'abord que le tourisme religieux, c'est une très grande industrie. Et je vois très bien, moi, converger des milliers de personnes de l'Amérique du Nord vers Québec qui viendront tout d'abord à cause de leur foi, mais en même temps tenter de découvrir un peu leurs racines. Toutes les familles qui sont arrivées, tous les noms de familles qu'on connaît aujourd'hui, plusieurs d'entre eux étaient là et ils sont inscrits dans les registres de la paroisse depuis la fondation qui est le 15 septembre 1664. Les autres thèmes, par exemple, les legs qu'on a eus, le patrimoine, tout ce qu'il y a de patrimoine bâti, tout ce qu'il y a d'orfèvrerie, tous les livres, les tableaux, il y a énormément de choses qui ont été créées, commandées, protégées, sauvées du feu par Notre-Dame de Québec. Donc, le vitrail est probablement l'objet le plus extraordinaire parce que ça diffuse la lumière. Ça permet de propager une image magnifique avec la lumière à travers le verre. Et les vitraux, bon, on a parlé de la diffusion, de la propagation de la parole. Comme je disais tout à l'heure, les gens sont venus ici en mission de foi. Et donc, il y a une notion de diffusion et on veut faire connaître. Le goût de l'infini, le goût de la vie, le goût de ce Dieu notre Père qui a pétri notre terre-mère. Le goût de l'infini, le goût... Les Français, quand ils sont venus ici en Amérique, n'était pas une idée qui était purement commerciale ou purement militaire. Ils étaient très habités à cause du 17e siècle français par la dimension spirituelle de ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient en faire un projet de fraternité. Ici, les Français vont entrer par la brèche du Saint-Laurent puis ils vont explorer tout le réseau navigable. Et c'est ainsi que 60 000 Français, en 1760, vont avoir exploré un continent plus grand que l'Europe, tandis qu'1 million de Britanniques installés en Nouvelle-Angleterre ne vont pas avoir dépassé les États de la Nouvelle-Angleterre parce qu'ils étaient très préoccupés par le commerce et tout ça, puis c'est toute une autre dynamique. Si Québec et le diocèse a été le berceau de la francophonie, c'est parce que l'Église y a vu. Il faut le répéter, sans l'Église, il n'est pas évident que nous parlerions encore français aujourd'hui, et je le crois très sincèrement. Il a pleuré, et de ses larmes, torrent fécond il a jailli.
L'ouverture et la fermeture, on dit que ça dure 1 an. Ça va ouvrir le 8 décembre. Probablement que l'ouverture va être soulignée d'une façon tout à fait spéciale. Ça va être le 8 décembre parce que l'église ici est dédiée à la Vierge sous le vocable de l'Immaculée Conception. Donc, la fête, c'est le 8 décembre. Et la fermeture, l'autre année, donc 12 mois plus tard, on ne la fera pas le 8 décembre, on va le faire le 28 décembre, qui est la fête de la Sainte Famille, pour saluer en même temps, d'abord une dévotion qui était très chère à François de Laval, et saluer le partenariat important entre la communauté de foi et la famille. Puis ça aussi encore, c'est quelque chose qui est vrai dans toutes les paroisses, là. Mais moi, j'espère que ça va être pour le diocèse, mais aussi au-delà du diocèse, pour tout notre continent nord-américain, qu'on puisse mettre en valeur l'importance d'une paroisse, d'une communauté chrétienne, son histoire, mais son aujourd'hui.